le programme Langue Sainte-Anne, c'est la porte d'entrée pour l'élève qui arrive ici à Sainte-Anne, à la Chine, et d'emblée accepté dans le programme Langue Sainte-Anne. Donc, ça s'adresse principalement à tous les élèves qui ont envie de venir travailler avec nous, mais surtout aux élèves qui sont curieux. Ce qu'on veut, c'est que l'élève consomme le plus de culture possible, puis consomme la langue en tant que telle. Donc, on veut éveiller sa curiosité, puis que l'élève puisse parfaire sa communication dans les 3 langues, le français bien évidemment, l'anglais ensuite, et l'espagnol. C'est pas essentiel d'avoir des bases en espagnol pour s'inscrire au programme. Les élèves qui parlent déjà espagnol ou pas vont y trouver leur compte. Ça va être dans le plaisir d'apprendre qu'ils vont pouvoir s'épanouir. Moi, quand je suis arrivée en première secondaire, je parlais pas un mot d'espagnol, sauf gracias. Alors, c'est vraiment utile pour moi. Quand je suis allée en vacances, je pouvais parler et comprendre l'espagnol. Ça fait des conversations vraiment amusantes. Je ne savais pas la langue espagnole et je la trouvais vraiment difficile. Et quand je commençais à parler avec ma professeure, j'étais vraiment fier de moi. Parce que dès le départ, je pensais que je vais pas réussir, mais j'ai réussi. Le parcours de l'élève sur 5 ans se vit en 2 phases. La première phase, l'élève a ses cours réguliers, mais en plus, on lui ajoute des cours d'espagnol. Donc, il va avoir 2 à 3 jusqu'à 4 cours d'espagnol dans son cursus scolaire. Et le but, c'est vraiment de développer la communication pour que l'élève devienne hyper bon pour discuter en espagnol. Donc, en plus de ses cours de français, de maths, ses cours d'univers social, il va développer une 3e langue. Par la suite, en secondaire 4 et en secondaire 5, on ajoute un cours au cursus de l'élève, un cours maison. Donc, ça va être un cours qui va être principalement axé sur le français et l'anglais, mais où on va mélanger les 2 langues. Donc, on pourrait très bien se retrouver avec un enseignant qui enseigne en français certains projets, mais qui va aussi enseigner en anglais certains projets. Alors, par exemple, on pourrait avoir une pièce de théâtre qui est montée par les élèves. La première partie est en français, la deuxième partie est en anglais. Travailler sur des scripts en humour, en français ou en anglais, ou dans un humour un peu plus bilingue. Des concours d'oratoire, de la création de balado-diffusion. On va aussi demander aux élèves de toucher le journalisme. Donc, tous les aspects de la communication vont être couverts dans ces 2 nouveaux cours-là en 4e et en 5e secondaire. L'élève type, l'élève qui serait heureux d'être dans le programme, c'est l'élève qui a envie de faire plein de choses, qui n'a pas envie de s'ancrer dans une seule passion. Donc, qui a envie de toucher à tout, qui a envie d'aller explorer ce qui se passe au niveau du CACSA, donc de faire du parascolaire de façon un peu plus libre. Ouais, ça m'a donné plus de confiance en moi et je voulais de plus en plus apprendre des langues et plus de mots. J'ai toujours voulu apprendre beaucoup plus de langues, comme le japonais et le mandarin. Alors, apprendre l'espagnol, ça m'a donné vraiment la confiance pour essayer d'apprendre les autres langues. C'est cool parce que je pourrais peut-être faire mon éducation quelque part d'autre pour université, peut-être en Mexique. Ça serait vraiment cool, ça. Plusieurs possibilités de voyage s'offrent au sein du programme Langue Sainte-Anne. En fait, après nos 3 premières années d'espagnol, c'est sûr qu'on veut faire vivre la langue, on veut faire vivre les communications dans un pays hispanique. Et là, on a juste à penser à n'importe quel pays d'Amérique latine qui nous ouvrirait les portes et qui nous permettrait de vivre une super belle expérience. À la suite de la 4e et de la 5e secondaire, bien là, c'est d'aller vers des pays où on va pouvoir travailler le français, l'anglais. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres qui me vient en tête, ce serait de dire on fait un voyage en France, à Paris, puis à Londres pendant 10 jours. Il ne faut pas oublier que les voyages sont tous facultatifs. Ils renforcent le sentiment d'appartenance, ils renforcent l'apprentissage puis la communication que les élèves vont pouvoir avoir développée tant dans leurs cours au 1er cycle qu'au 2e cycle. J'aimerais beaucoup visiter le Pérou et Machu Picchu parce que je pourrais y aller sans me perdre en posant des questions en espagnol. Moi, j'aimerais visiter l'Espagne. Je voudrais voir ses patrimoines et discuter au peuple qui y habite. Le programme Langue Sainte-Anne, c'est vraiment pour l'élève qui a envie de vivre Sainte-Anne à fond.